Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce lundi 5 octobre, il sera question d'un projet vieux de 20 ans, le nouveau Leclerc de Cabreton. De bio avec sa fête à la benne, ses producteurs et son pôle habitat. De natation avec la journée Je peux pas, j'ai piscine. Du métier de technicien intégration test investigation. Et pour finir, nous vous donnerons quelques informations sur le défi Max, famille à énergie positive. Pour commencer, direction Cabreton pour la présentation lors d'une réunion publique du déplacement du centre commercial Leclerc et des briconotes à la déviation qui mène à la benne. Réunion publique lundi 14 septembre à Cabreton pour présenter et expliquer un vieux projet qui est celui de transférer les établissements du Leclerc et des briconotes. C'est un vieux projet qui date de plus de 20 ans. On a voulu faire avec l'équipe municipale et l'équipe intercommunale une présentation des projets comme on s'était engagé à le faire pendant la campagne électorale, que les gens soient au courant de ce qui se fait sur leur commune. Et là, puisqu'on est avancé assez loin, l'idée c'était de leur montrer ce que pourrait être le nouveau centre Leclerc après son déplacement, quand le projet justement pourrait se réaliser. Donc on déplacerait le centre Leclerc et les briconotes, et en contrepartie, là où on a quand même une friche commerciale qui n'est pas de très bonne qualité, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien on réaliserait un écoquartier qui permettrait justement de répondre un petit peu à la pression démographique que nous connaissons. Donc pour nous, c'est un petit peu une opération gagnante-gagnante parce qu'elle nous permet de respecter nos engagements, puis elle nous permet de témoigner de notre volonté pour notre commune et pour notre communauté de communes. Un enjeu qui aurait un impact économique et écologique auprès des Cabretonnais. Donc l'idée c'est d'enlever 200 véhicules par heure au boulevard des Cigales et de le déplacer vers cette ZACOM. Après, économiquement, c'est la création de 200 emplois avec le déplacement des 200 autres qui existent déjà. Ça concerne donc 400 équivalents temps plein. C'est pas mal par les temps qui courent. Alors au niveau écologique, on a mis vraiment le paquet. Pourquoi ? Parce que c'est une politique de la communauté de communes en général et sur Cabreton, on voulait qu'il en soit de même. On a fait beaucoup de travail sur l'infiltration des eaux, limiter l'imperméabilisation des sols qui donne parfois des situations qui sont dramatiques quand on en a trop. On a mis beaucoup de photovoltaïque. Il y a des infiltrations naturelles, je viens d'en parler. Il y a un parking souterrain pour limiter l'impact. Et puis, surtout, c'est ce qui a coûté le plus cher d'une certaine façon, on respecte l'enveloppe du paysage en respectant la dune. C'est-à-dire que les dunes ne sont pas... Les dunes, c'est un paysage d'ici, c'est quelque chose d'important. Donc, on n'arrase pas les dunes pour faire du commerce. Alors, c'est un ensemble de mesures qui, on l'espère, vont donner la tonalité de ce qu'on veut sur la communauté de communes en matière de réalisation de qualité environnementale. Qui dit changement dit nouveauté, le centre Leclerc se verra donc intégrer de nouveaux espaces culturels et sportifs. Je connais ma ville, je l'aime, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc ce projet, s'il a lieu d'être fait, sera extrêmement qualitatif. Bon alors, au niveau des activités, les grosses nouveautés seront une jardinerie. Même si on en exploite une avec des dérogations d'autorisation pendant 2 mois de l'année sur presque 3000 m² à côté de notre magasin sur les périodes saisonnières. On souhaite donc développer cette activité à l'année parce que c'est un réel besoin à aujourd'hui. Ensuite, les activités majeures qui seraient également proposées seraient un sport et un espace culturel. Voilà. Après, il y aurait également de l'équipement de la personne à faible dose et de l'équipement de la maison où il n'y a pratiquement rien dans notre commune ou aux alentours. Actuellement, les enseignes connues, c'est le Jouet Club qui doublerait son activité par rapport à celle qu'il a dans le centre-ville. Il y aurait également Jiffy qui viendrait dans notre centre commercial. Il y aurait également le Briconote de Cabreton qui se déplacerait. Et puis pour toutes les autres, elles sont encore à définir, c'est encore prématuré pour pouvoir aborder ce type d'activité avec les différentes entités. Un centre commercial qui, pour le moment, est en attente car bloqué par une association contestataire.
Pour le moment, on est en appel. Alors, il y a une association qui a contesté l'ouverture à l'urbanisation commerciale de cette zone. Ce recours a été entendu par le tribunal administratif de Pau. Et nous, on a fait immédiatement appel parce qu'on estimait qu'on avait des arguments à faire valoir. Donc là, si vous voulez, on est dans l'attente et on perd juste du temps. Il va donc falloir attendre encore un peu pour découvrir les prochains rayons des magasins. Après avoir longtemps séjourné en Chalosse, la fête du bio s'est établie cette année pour la première fois à la Benne. Producteurs, artisans et publics ont répondu présents. C'est sur la place de la mairie de la Benne qu'une soixantaine d'exposants étaient réunis pour mettre en valeur le bio dans la région avec la 14e édition de la fête bio du CIVAM des Landes. C'est une association qui s'appelle le CIVAM Bio des Landes, donc qui est une association d'agriculteurs qui sont donc engagés dans cette démarche et qui ont créé donc cette structure pour répondre au développement de la bio dans les Landes. Et donc à partir de là, pour faire savoir que l'on existe, il faut quand même faire une petite manifestation. Donc c'est l'occasion de faire une vitrine de ce qui existe au niveau du bio dans les Landes. C'est une occasion de lancer des débats, des conférences. Bon, cette année, il y aura une conférence autour de l'alimentation. Et donc, qui dit alimentation dit forcément agriculture. Donc, le CIVAM Bio des Landes, dans sa raison d'être, il fait connaître le bio et ensuite, il est là pour accompagner toutes les personnes qui ont envie de développer, de rentrer dans cette dynamique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que les résistances en face du système en place, on va dire, qui est tellement bien rodé, il faut quand même arriver à tenir face à tout ça. Nourriture, cosmétiques ou artisanat, dans le cahier des charges, le bio exclut l'usage des pesticides, qu'ils soient désherbants, insecticides ou antibiotiques pour les animaux. On se rend compte qu'il y a beaucoup de résidus dans l'alimentation traditionnelle, enfin conventionnelle, qui font que ce n'est pas neutre en matière de santé. Et donc voilà pourquoi le bio répond le mieux à tous ces problèmes d'alimentation et sur le plan qualitatif. C'est forcément une prise de conscience qui se fait et c'est vrai qu'on a suffisamment de preuves maintenant pour savoir que les OGM de Monsanto ou d'autres fabriquent des insecticides et on les retrouve ensuite dans les assiettes. Stand d'information et conseils, conférences et ateliers, la fête du bio est riche en informations et en rencontres. On communique autour du bio, voilà. Qu'est-ce que c'est le bio? On est en relation directe déjà avec les producteurs. Bon, c'est une façon pour eux de faire connaître leurs produits, c'est d'entrer en relation avec des personnes qui font partie des AMAP, de tisser des liens. Et puis effectivement, c'est ouvert au grand public et que le grand public qui ne connaît peut-être pas encore ou qui a besoin de rencontrer ces producteurs et de venir découvrir un petit peu cette façon de travailler. Ce sera pour demain de nouvelles personnes qui seront consommateurs de ce genre de produits. Il faut arriver à ce que le producteur et le consommateur, il faut un point d'équilibre entre la production et la consommation. Il faut qu'il y ait une certaine équité, je dirais, dans ces échanges. Plusieurs exposants proposaient des assiettes bio pour le repas du midi, afin de profiter de cette belle journée conviviale à l'ombre des platanes. À la fête du bio, on retrouve bien évidemment des producteurs, mais aussi tout un pôle habitat. L'occasion de comprendre que le confort en hiver comme en été dépend des matériaux utilisés et de faire un point sur les techniques écologiques existantes. Depuis une dizaine d'années, lors de la fête bio, des exposants informent et conseillent sur les méthodes écologiques existantes pour son habitation. Le bio, c'est évidemment l'alimentation, mais c'est aussi l'habitat. Parce que dans l'habitat, le but, c'est d'économiser l'énergie et d'économiser une énergie en permanence. C'est-à-dire pas se laisser piéger par des solutions qui ne durent pas dans le bâtiment et qui sont assez fréquentes. Lors de la conférence du matin,
Jean-Marc Gary, ingénieur thermicien, expliquait le problème d'isolation des habitations construites après 1948. À la Première Guerre mondiale, la moitié des artisans qui auraient dû arriver sont morts. Et à la Deuxième Guerre mondiale, on en a tué encore une bonne partie. Et tous ceux qui avaient construit le mur de l'Atlantique, les grosses entreprises françaises qui avaient construit le mur de l'Atlantique, se sont retrouvés avec les usines qui étaient prêtes, les technologies en béton qui étaient prêtes, le personnel qui était prêt, et ils avaient la logistique qui allait bien. Donc comme on avait perdu une grosse partie des artisans, c'est eux qui se sont mis à construire, et on avait besoin de construire très vite. Ils avaient les techniques industrielles, ils s'étaient entraînés sur le mur de l'Atlantique, sur les blocos, sur les choses comme ça, et c'est eux qui ont pris tout le marché de la construction très très rapidement, quoi, voilà. D'où les maisons en ciment, en parpaing, en briques industrialisées, tout ce qui était industrialisé. C'est des bâtiments, si on les isole trop par l'intérieur par exemple, qui surchauffent énormément en été. Et avec l'été qu'on a passé, on l'a bien senti. Donc comment traiter ces bâtiments pour qu'en hiver ils soient confortables, mais qu'en été ils ne chauffent pas trop. Celles qui étaient construites avant, au moins les murs c'était de la pierre, de la terre, de la brique pleine, c'est des gros murs. Mais les maisons qui sont en gros murs, les gros murs protègent de la chaleur, gardent la fraîcheur, ils évaporent l'eau qu'ils ont stockée l'hiver, ils l'évaporent l'été et ça fait énormément de fraîcheur. On a beaucoup moins de problèmes dans ces maisons l'été, souvent. Lin, bois, paille ou laine de mouton, une bonne isolation hiver comme été se traduit par le choix des bons matériaux. À l'automne, souvent les gens pensent à isoler leur toiture, des choses comme ça. Et là on peut faire des bêtises parce que certains isolants résistent bien, tous les isolants résistent bien l'hiver en gros. Mais il n'y en a qu'une petite partie qui résiste bien l'été, si vous voulez, qui résiste à la chaleur pendant 10-12 heures, le temps que les nuits soient fraîches. Il faut utiliser surtout des isolants végétaux. Entre la ouate de cellulose et les fibres de bois, on a des toitures entre même je dirais 14 et 30 cm d'épaisseur qui résistent pendant 12 heures à la chaleur. Il n'y a que ces matériaux-là qui résistent pendant 12 heures à la chaleur. Et c'est des matériaux, on pourrait se dire, bon, c'est pas du minéral, ça dure pas très longtemps. C'est des matériaux qui ont été testés en Amérique du Nord et puis dans l'Europe du Nord depuis les années 40. Et c'est des matériaux qui résistent presque 60 ans, alors que des laines de verre, des laines de roche, au bout de 15 ans, vous pouvez les jeter, quoi. Donc c'est des matériaux qui sont très 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 durables, quoi. Il existe donc des solutions efficaces et naturelles pour isoler votre maison et en faire un nid douillet en hiver comme en été. Pour lutter contre les noyades et favoriser l'apprentissage de la natation, la Fédération de natation aquitaine organisait une journée « Je peux pas, j'ai piscine » le week-end du 19 septembre. À Aigueblu, le club Max Natation proposait de passer le test du sauvenage. Vous ne savez pas ce qu'est le sauvenage? Voici la réponse en images. Papillon, crawl, dos crawlé. Depuis 5 ans, le club Max Natation entraîne tous les âges pour des compétitions. Mais si la catégorie Master vise les championnats d'Europe cette année, d'autres plus jeunes commencent tout juste à nager dans le grand bassin et doivent passer par le premier test, le sauvenage. Donc aujourd'hui c'est une journée, donc je peux pas, j'ai piscine. Donc c'est nous le club de natation, on va organiser tout ce qui est la partie savoir nager, le sauvenage et la partie performance. Donc en fait en particulier sur le sauvenage, ça va être savoir se sauver dans n'importe quel type de milieu. C'est le premier test ENF que met en place la Fédération française de natation, à savoir qu'il y a 3 tests, il y a le sauvenage, le passeport de l'eau et le passe compétition. Avec ces 3 tests, les jeunes enfants peuvent accéder aux compétitions. Ouvert à tous, nageurs du club ou non, le test se déroule en plusieurs étapes. Alors le sauvenage en fait, ça va être un enchaînement de tâches, un enchaînement d'étapes. Donc ça va être sauter dans l'eau, faire une immersion sous l'eau, remonter tout doucement, après rentrer dans un cerceau et tenir en position verticale pendant 5 secondes. Faire une flèche sur le ventre en flottaison sur le ventre. Et ensuite se déplacer sur 25 mètres sur le ventre. Ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie c'est faire une immersion pour passer sous la ligne d'eau. Faire une flèche sur le dos, donc en flottaison sur le dos. Et se déplacer sur le dos. La dernière étape c'est aller chercher un objet à 1,80 m sous l'eau et le ramener à la surface. Si l'enfant a validé l'ensemble de toutes ces étapes, on lui délivre le test du sauvenage. Le test peut se faire à l'âge de 4 ou 5 ans tant qu'il est réalisable.
Et il est vrai que si les jeunes enfants ne vont pas dans le grand bassin, on ne peut pas les accepter pour passer ce test. C'est vrai que l'apprentissage de natation se pratique à partir de 3-4 ans. Et à partir de 1 ou 2 ans, à compter de ces 3-4 ans, les jeunes sont censés dans le grand bassin se sauver, donc évoluer sous l'eau et regagner le bord sans boire la tasse et en ayant une bonne propulsion au niveau des jambes et une bonne flottaison aussi. Avec ce test, on peut aller sur différentes fédérations aquatiques ça peut servir sur par exemple un établissement de surf où on va leur demander s'ils savent se sauver, s'ils savent nager. Donc avec ce test, ils pourront avoir un argument pour entrer dans les tout petits en surf par exemple. Certains enfants étaient donc là pour valider la première étape vers les compétitions. C'était bien, on a passé le sauvetage pour faire des compétitions et pour faire des animations, pour savoir qu'on sait nager. Moi j'aimerais bien faire des compétitions. D'autres pour maîtriser le savoir nager sécuritaire et repartir avec le diplôme. C'était bien, c'était facile. C'est un peu moins facile. À l'océan, parce qu'il y a des vagues. Il y a des vagues, donc c'est plus compliqué de nager. On repart avec une bonnet et un diplôme. Après le test, la journée s'est terminée sur un water polo, le moment de découvrir ce sport nautique peu pratiqué en Aquitaine, qui pourtant allie parfaitement natation et sport collectif. Technicien intégration de test investigation est un métier qui semble bien compliqué. Mais en quoi consiste-t-il au juste? Guillaume nous l'explique. Guillaume a 27 ans. Il aime la randonnée, le cinéma et son métier. Guillaume est technicien intégration test investigation. Je vérifie le fonctionnement des cartes électroniques commandant les fonctions d'un avion. J'utilise différentes machines pour les tests et plusieurs logiciels pour les diagnostics. Et si je détecte une panne, je rédige un rapport pour le réparateur. Guillaume est calé en électronique et en informatique, mais également persévérant, logique et rigoureux. C'est aussi un travail de réflexion pour proposer des améliorations. Le seul préjugé sur mon métier, c'est son intitulé. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis technicien, intégration, test, investigation. Ça a l'air compliqué, mais c'est surtout précis. Guillaume a un BTS classique et l'alternance est un autre moyen de devenir technicien, intégration, test, investigation. On recherche plus de 15 000 techniciens des industries de process par an pour 2 000 € en début de carrière et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? T'as compris? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Famille à énergie positive, relever le défi. Organisé par Max, ce défi vise à favoriser la mobilisation citoyenne sur les questions énergétiques et climatiques de façon concrète, efficace et conviviale. Il est ouvert à tous les foyers du territoire Max. Pour répondre aux défis, les familles regroupées par équipe entre amis, voisins ou encore collègues se fixent de réduire d'au moins 8% leur consommation énergétique par rapport à l'hiver dernier en adoptant de nouveaux éco-gestes au quotidien. Vous souhaitez y participer? Alors inscrivez-vous avant le 30 octobre sur le site de Max et suivez les instructions qui y sont données. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une bonne journée.